Bonjour, Cédric du site formation informatique avec cédric.fr. Alors qu'allons-nous voir dans cette nouvelle vidéo consacrée aux recherches efficaces? Eh bien je vais vous montrer comment rechercher au sein de vos favoris. Alors cette astuce fonctionne avec Google Chrome, donc si vous utilisez Edge, ça ne fonctionnera pas. Mais sachez que je vous conseille vivement d'utiliser Google Chrome dans toutes les vidéos que je réalise. Vous le savez, c'est un outil qui est vraiment très pratique et qui va vous permettre d'avoir énormément de possibilités pour sauvegarder vos favoris, sauvegarder vos mots de passe, etc. etc. Donc c'est vraiment un outil que je vous recommande et avec cette vidéo, vous allez voir qu'il est encore plus intéressant de l'avoir. Alors, qu'est-ce que nous allons voir? Eh bien, je vais vous montrer une technique qui va vous permettre de rechercher dans vos favoris. Les favoris, vous avez certainement vu des vidéos sur le sujet où je vous explique comment les ranger, comment les classer et pourquoi c'est très important de les ranger. Eh bien aujourd'hui, vous allez prendre toute la dimension et grâce à l'outil que nous allons installer, eh bien vous allez voir, ça va être fantastique. Donc les favoris, j'en ai beaucoup, je crois en avoir recensé plus de 1200. Donc j'ai énormément de dossiers, énormément de sous-dossiers, énormément de choses et au bout d'un moment, eh bien c'est compliqué de s'y retrouver. C'est-à-dire que vous allez avoir un certain nombre d'informations qui vont être contenues dans ces favoris et ça va être pas forcément facile de bien les retrouver, même si vous les avez rangés comme moi dans des dossiers et des sous-dossiers. Donc les favoris que j'utilise souvent, eh bien évidemment je sais où les retrouver, mais ceux que j'utilise un peu moins souvent, mais que j'ai malgré tout besoin de retrouver de temps en temps, eh bien ce n'est pas toujours facile. Donc je vais vous montrer par l'intermédiaire de ce que nous allons installer maintenant. Il ne s'agit ni d'une extension ni d'un logiciel, il suffit simplement d'ajouter des paramètres dans votre Google Chrome et à partir de là, eh bien, vous pourrez rechercher dans vos favoris. Je vais vous montrer comment ça se passe ici chez moi. Donc je vais dans la barre de recherche qui est en haut, je tape fav, F-A-V, j'appuie sur la touche tabulation et à partir de là, vous voyez, j'ai recherché sur les favoris. Alors ne le faites pas tout de suite parce que ça ne fonctionnera pas pour vous puisque j'ai paramétré les choses pour que ça fonctionne chez moi. Donc à partir de là, vous voyez, je vais pouvoir rechercher dans mes favoris. Si par exemple je recherche calcul et que j'appuie sur la touche entrée, eh bien il va avoir recherché dans mes 1200 favoris et il va me proposer la possibilité de trouver les favoris qui parlent du calcul. Donc en l'occurrence, je cherchais le site pour faire le calcul de solde, j'aurais simplement à cliquer ici et je serai automatiquement redirigé vers le bon site internet. Là, si par exemple je veux faire un calcul de crédit immobilier que j'avais mis également en favori, je double-clique dessus, j'arrive directement sur le calcul du prêt immobilier. Donc c'est vraiment quelque chose de fantastique pour pouvoir rechercher dans vos favoris. Donc je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe l'outil et ensuite je vous expliquerai une technique qui va consister à enregistrer le maximum de favoris pour pouvoir les retrouver quand vous en aurez besoin. Alors la première chose à faire, c'est de vous rendre dans les 3 points en haut à droite et de choisir paramètres. À partir de là, vous allez arriver évidemment dans les paramètres de Google Chrome et vous allez pouvoir, lorsque vous allez vous diriger ici, gérer les moteurs de recherche. Donc ça se trouve sous la rubrique rechercher et vous avez ici gérer les moteurs de recherche. Donc vous allez cliquer dessus. Et à partir de ce moment-là, vous verrez peut-être que dans paramètres de recherche par défaut, vous avez un certain nombre de choses. Moi ici, je n'ai que Google puisque j'ai supprimé les autres. Et là, vous allez avoir autre moteur de recherche. Et c'est à cet endroit-là que nous allons pouvoir ajouter un nouveau moteur de recherche. Donc vous descendez tout en bas. Et à partir de là, vous allez pouvoir ici ajouter un nouveau moteur. Donc par exemple, ici, on va l'appeler favori, recherche. Par exemple, recherche, ça n'a pas vraiment d'importance, c'est plus pour que vous puissiez vous souvenir de ce que c'est. Ici, le premier champ, donc je vais mettre recherche favori. Ensuite, le mot-clé. Alors le mot-clé, c'est important, c'est ce qui va vous permettre de taper dans la barre qui se trouve en haut et ensuite d'appuyer sur la touche tabulation pour être redirigé vers ce moteur de recherche. Donc ici, par exemple, on va taper fav, F-A-V. Alors comme je l'ai déjà fait une première fois, moi je vais mettre favo pour que vous puissiez voir la différence. Mais je vous conseille de mettre fav parce que fav c'est très rapide à taper. Et ensuite dans le champ qui se trouve ici, vous allez coller ce que je vous mettrai sous la vidéo qui va vous permettre de rechercher dans vos favoris. Donc chrome // bookmark / point d'interrogation dièse q égale
pourcentage S. Donc je vous l'ai mis sous la vidéo, vous faites un copier et ensuite vous collerez directement ici dans cette zone. Une fois que vous avez rempli tous les champs, vous cliquez sur OK et à partir de là, eh bien, vous allez avoir ajouté votre nouveau moteur de recherche des favoris. Donc je vais me rendre ici, je vais essayer de trouver rechercher, voilà, recherche de favoris, je vois qu'il est ici, vous voyez, recherche de favoris, favo et l'adresse. Donc c'est bien, ça a bien été pris en compte. Et donc désormais, quel que soit l'endroit où je vais me trouver, que je sois sur la page de Google ou sur un autre site internet, je vais cliquer dans la barre qui se trouve en haut. Je vais taper mon mot-clé, donc ici c'est FAVO, F-A-V-O, mais vous, si vous avez juste mis FAV pour que ce soit plus simple, ou FA, vous pouvez tout simplement mettre FA ou F si vous préférez. Quel que soit le mot-clé que vous avez mis, vous le saisissez dans la barre, vous appuyez ensuite sur la touche tabulation, et là, eh bien, vous aurez recherche sur, et recherche de favoris, c'est le nom que vous avez indiqué. Donc si vous avez juste mis favoris dans le nom, eh bien vous aurez recherche sur favoris, et comme moi j'ai indiqué recherche de favoris, eh bien j'ai recherche sur recherche de favoris. Donc à partir de là, eh bien il va rechercher dans mes favoris, donc je vais faire comme tout à l'heure, taper calcul, voilà, appuyer sur la touche entrée, et je me retrouve avec les favoris qui parlent de calcul. Voilà, ici par exemple probabilité poker, calculer, comme il y avait calcul dedans, eh bien il a trouvé tout simplement le favori en question. Donc c'est vraiment très pratique. Donc ce que vous allez pouvoir faire, eh bien c'est faire comme moi, comme je vous l'avais indiqué dans des vidéos précédentes pour organiser vos favoris. Vous allez pouvoir avoir des dossiers dans lesquels vous rangez les choses et éventuellement avoir un dossier, je ne l'ai pas encore fait parce que je n'y avais pas pensé avant, mais je vous le livre en même temps que j'y pense, avoir un dossier qui va pouvoir être un dossier, une sorte de dossier bazar, mais ou un dossier qui va vous permettre de ranger les favoris que vous ne souhaitez pas perdre, et vous allez bien glisser ces mêmes favoris dans ce dossier, et bien grâce à cette recherche au sein des favoris, vous aurez la possibilité de retrouver très facilement les choses que vous avez cherchées. Donc je n'ai pas d'autres idées en tête pour mes recherches, mais si par exemple donc je tape mon mot-clé, la touche tabulation pour pouvoir rechercher dans mes favoris, et que je tape par exemple mail, je suppose qu'il va y avoir beaucoup de choses, pas tant que ça, eh bien vous voyez, il y a un certain nombre de résultats qui sortent, eh bien il est également capable de sortir les mails. Vous voyez, j'avais un dossier ici qui était mail, dans lequel j'ai mes boîtes mail, eh bien il a été capable de le trouver. Donc c'est vraiment quelque chose de très pratique, un outil supplémentaire pour vos recherches, et grâce aux favoris que vous allez pouvoir ajouter avec le temps, moi comme je vous le disais, j'ai fait à peu près le recensement de mes favoris, j'en ai 1200, donc vous imaginez bien que je ne me souviens plus de quoi il parle. Mais si par exemple, eh bien, je recherche quelque chose sur le graphisme, je tape Favo, j'appuie sur la touche Tab, je tape graphisme, j'appuie sur la touche Entrée, et là je vois bien que j'ai 3 dossiers qui concernent le graphisme. Vous avez compris le principe. Maintenant que vous connaissez cette technique, je vous invite à la mettre en pratique. Donc comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, vous la rajoutez directement depuis les paramètres dans Gérer les moteurs de recherche. Vous ajoutez votre moteur de recherche grâce à la formule que je vous indique sous cette vidéo, et grâce à ça, eh bien, vous pourrez faire une recherche au sein de vos favoris. Donc vous avez vu dans ces formations où vous allez voir qu'on peut rechercher un petit peu partout, que ce soit évidemment sur Google, c'est le plus simple, sur YouTube, sur votre ordinateur, et là, eh bien, vous avez un outil de plus qui vous permet de rechercher directement au sein de vos favoris. Voilà, c'était Cédric du site formation informatique avec Cédric.fr. J'espère que cette vidéo vous a plu, et comme le veut la tradition, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir. Félicitations, vous venez de terminer cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé à avancer dans votre cheminement informatique. C'est en tout cas mon souhait le plus cher. Maintenant, si à votre tour vous souhaitez m'aider, il existe différents moyens. Vous trouverez des vidéos sous celle-ci pour vous expliquer comment faire. Vous pouvez par exemple vous abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Vous pouvez mettre un pouce bleu, un pouce en l'air pour notifier qu'elle vous a plu. Vous pouvez également la partager auprès de vos amis. Et si le cœur vous en dit, vous pouvez également me faire un don. Voilà, vous retrouverez toutes ces informations sous cette vidéo. J'ai fait des vidéos explicatives qui vous montrent bien comment réaliser chaque étape, soit pour vous abonner, soit pour partager, soit pour liker la vidéo, soit pour faire un don si vous le souhaitez. Mais en tout cas, on va continuer la grande aventure de l'informatique
Et comme le veut la tradition, vous la connaissez peut-être pas, mais vous allez la découvrir. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci, au revoir.